Alors, c'est le fameux schéma de développement territorial pour lequel les communes doivent se positionner. Donc, c'est quelque part pour éviter que l'urbanisation ne s'étende trop sur les communes. Donc, malgré qu'il y avait un plan de secteur, ben, on va au-delà de ce plan de secteur. Si ce n'est que ce schéma de développement territorial, à notre sens, il n'est pas adapté à nos communes rurales. Alors, donc d'abord, ils ont défini des centralités. Donc, les centralités se concentrent en général là où il y a des commerces, des services et principalement une gare. Donc, ces centralités, cette centralité, puisqu'il n'y en a qu'une prévue sur Remicourt, est fort exiguë. Nous pouvons motiver pour agrandir cette zone de centralité, mais elle ne pourra jamais être agrandie que de 50%, ce qui reste quand même très faible par rapport à notre commune. Nous estimons déjà qu'on pourrait avoir deux centralités sur Remicourt, puisque nous disposons de deux gares, une à Remicourt, une à Montmal. Alors, pourquoi ne pas faire une centralité à Montmal alors que ça peut être évidemment très structurant par rapport à la commune voisine qui est Fex-le-Haut-Clocher? Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément très important, c'est que dans ces centralités, il devrait y avoir trois constructions pour une construction en périphérie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va densifier à outrance le centre de Remicourt, là où est définie la centralité, avec les inconvénients que cela va nous apporter. Premièrement, nous, on estime que l'on doit conserver, tant que faire se peut, le caractère rural de notre commune. Ce ne sera bien évidemment plus le cas, puisqu'on va densifier à outrance les centralités. La mobilité, ben, ça va être un peu catastrophique, puisqu'on rencontre déjà pas mal de problèmes dans le centre de Remicourt. Ben, si on reconcentre les habitations là-bas, on estime que ce schéma de développement territorial doit être intrinsèquement lié à un plan de mobilité, ce qui n'est pas le cas, et plan de mobilité de surcroît, qui serait supracommunal et qui va tenir compte de ce qui se passe dans nos villages voisins et comment on est desservi par les transports en commun, ce qui n'est pas top pour le moment. Ces constats sont importants. Il y en a encore un qui est important, c'est qu'on doit on doit réaliser trois habitations dans la centralité, qui est très restreinte, pour une seule habitation en périphérie. Donc, et de surcroît, on va limiter en périphérie, donc zone excentrée comme ils la définissent, à 10 logements à l'hectare. Donc, ce seront des parcelles de 1000 mètres carrés, ce qui n'est plus vraiment la tendance pour le moment. Alors, quelque part, est-ce que socialement, est-ce que tout le monde va encore pouvoir acheter un terrain de 1000 mètres carrés? Donc, d'abord, ce sera limité, donc, 1 sur 3, je le rappelle, et en plus, ce seront des terrains de 1000 mètres carrés. Je pense que beaucoup de personnes vont rencontrer des difficultés. Donc, on n'est vraiment pas d'accord avec cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est simplement, par l'argumentation que je viens de vous donner, nous avons aussi fait appel aux membres de la CCATM, donc une commission consultative pour l'aménagement du territoire et la mobilité, qui s'est également prononcée contre ce projet de schéma de développement territorial. Donc, nous, conseillers échevins et bourgmestres, nous sommes également prononcés contre ce SDT. Et alors, voilà. Donc ça, c'est l'action principale, c'est de marquer notre désaccord.